Je pense que je suis un rêveur aventurier qui navigue la vie et qui cherche à transformer le monde autour de lui. Je suis expert comptable. J'ai commencé à travailler quand j'étais un peu plus jeune en France. Puis je suis venu au Niger, au cabinet KMC. Puis je suis allé au Sénégal, au cabinet Mazars. Puis je suis revenu au Niger, au cabinet KMC, où j'ai travaillé jusqu'en 2015. Ensuite, je suis parti aux États-Unis et là, je suis de retour. ADU, d'African Development University, est vraiment un projet qu'on a mis en place avec un certain nombre de collègues de Harvard, MIT, Stanford, en tout cas les grandes universités. Et on voulait prendre ce qui se trouvait de meilleur chez ces écoles-là, ces universités-là, et ramener ça et déposer ça sur la qualité de notre éducation traditionnelle en Afrique. Donc on regarde qu'est-ce qui est bien chez nous, on regarde qu'est-ce qui est bien chez les autres, on met ensemble et on crée quelque chose d'unique qui est censé apporter un changement et vraiment bouleverser les codes de l'enseignement supérieur au Niger. On veut de l'excellence, on veut des gens qui sont capables de travailler et qui sont capables de bien se comporter sans aller dans les choses comme la corruption, etc. et tout ça. Tout le monde peut s'inscrire à ADU. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ADU, c'est Harvard qu'on a pris, on amène au Niger, en version résumée. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout celui qui sait que son ambition est de transformer le futur de ce continent et de son pays et de sa communauté et des gens autour de lui, il est le bienvenu à ADU. Que vous soyez en licence, en master, en exécutif qui dirige une entreprise ou des gens qui veulent juste comprendre qu'est-ce qui se passe, les dernières tendances dans le monde, ADU c'est chez vous. Venez nous voir. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre pour les licences, jusqu'au 30 septembre pour les autres. Si vous êtes chez nous, votre cours d'économie sera celui de Oxford, votre cours de stratégie sera celui de Harvard, votre cours d'entrepreneuriat sera celui de Stanford, votre cours de système dynamique sera celui de MIT, etc., etc. Donc, vous avez le meilleur prof au monde qui vous enseigne ça à distance ou en vidéo, et vous avez à côté quelqu'un comme Gidoud, le ministre de Finances, quelqu'un comme Kader de KMC, quelqu'un comme Ibrahim Agimba de l'ANSI, qui est dans la salle. La première heure, le prof de Harvard vous parle, et l'heure qui suit, vous avez un Gidoud qui vous explique le détail. Je pense qu'une des pires périodes de notre histoire, c'est lorsque nous avons cédé notre unité africaine aux colonisateurs, à l'esclavagiste qui est venu démarrer ce commerce triangulaire où on sait, quand on regarde ce que les historiens ont dit, il y a beaucoup d'Africains qui ont collaboré pour contribuer à enrichir ce commerce-là et à vendre d'autres Africains. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très regrettable. Et s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose vraiment que je trouve nous a complètement mis en retard par rapport à la magnificence de nos civilisations, c'est vraiment qu'on ait permis que ça arrive. Donc si quelque chose doit être changé, de mon point de vue, c'est cette partie sur l'esclavage. Ma motivation dans les choses que je fais, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour les gens autour de moi, pour rendre leur vie meilleure, pour que demain, je puisse répondre à cette question et dire effectivement, si je regarde tout ce que tu m'as donné, voilà ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire un grand cabinet et permettre à des jeunes d'avoir du travail. J'ai essayé de créer une école où je pouvais accueillir des gens et leur donner une partie de tout ce que j'ai appris. J'ai essayé d'aider des gens qui étaient en difficulté. J'ai essayé de conseiller des gens. C'est vraiment ma plus grande source de motivation dans ma vie depuis toujours. Alors, je pense que vraiment, c'est très clair. On en parle souvent, mais on ne dit pas tout aux gens. La plus grande ressource qu'on peut jamais avoir, c'est la ressource humaine. On sait ça. On peut tout remplacer. Ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est la ressource humaine. Donc, l'Afrique a la jeunesse comme son plus grand trésor. Aujourd'hui, africaine peut être une bombe qui est en train de faire tic-tac avant qu'elle n'explose, qu'on peut être une source d'énergie phénoménale qui nous propulse au devant du concert des nations. Donc vraiment, ça dépend de ce qu'on en fait. Et moi, je vois toujours
le bon côté des choses. Donc je crois que c'est une formidable opportunité. La jeunesse africaine, c'est le futur de l'Afrique et c'est ce qui va faire que l'Afrique va se positionner au sommet des autres. Mais dans 10 ans, je ne pense pas que je serai encore en train de faire cette université. Donc je lui dirais, viens gérer ça, si c'est ça ton rêve. Et en même temps, ce sera déjà la plus grande université d'Afrique francophone. Donc, machallah, prends et fais mieux. Il a 1 million de citations que j'adore, mais je pense que celle que je mettrais au-dessus des autres, c'est « It always seems impossible until it's done ». Like, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Et j'ai une citation correspondante, en fait, que je disais aux gens du cabinet quand on a commencé. Parce que quand on a commencé en 2010, on était un groupe de jeunes, j'avais 25 ans, personne n'a jamais vu ça. Un enfant de 25 ans, comment il va réussir un cabinet de cette taille? Et tout le monde nous a critiqué et nous a donné comme le cabinet va bankrupt, on va fermer. Et voilà, quelques années plus tard, machallah, on est au sommet de notre art, tout le monde est content, tout marche bien. Donc je leur disais cette citation que j'avais entendue quelque part pendant mes études, je ne sais pas de qui ça vient, et où on dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc je dirais, il faut de la chance aussi, c'est la première chose je pense. Ensuite, Harvard regarde certaines choses, il regarde le leadership, ce que la personne a démontré, l'intelligence brute de la personne, les lettres de recommandation, les essais, donc les qualités personnelles. Il pose des questions dans lesquelles des dissertations ils demandent et la manière dont on a répondu leur permet de déduire certaines choses. Moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que franchement, tout est possible. C'est beaucoup moins difficile qu'on le pense. Donc, je dirais, allez sur le site web de Harvard, regardez tous les différents diplômes qu'ils offrent, regardez celui qui vous plaît, regardez les conditions. Vous allez voir déjà à partir des conditions que ce n'est pas aussi impossible qu'on pense. Et une fois qu'on commence le processus, vraiment, il y a plein de gens normaux comme moi qui se sont retrouvés à Harvard. Donc, je dirais, il faut juste essayer, quoi. 1, rêver sans limite. 2, travailler sans limite. Et 3, avoir un compas moral qui te guide et les choses que tu ne vas jamais faire. Parce que ça, c'est des choses inéthiques. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, avec plein d'erreurs, beaucoup plus d'erreurs que de réussites. Mais je pense que c'est ce qui m'a guidé jusque-là. Et c'est le conseil que je laisse à tout le monde.